Bonjour. Il y a quelques semaines, j'avais tiré le bilan d'un an de pratique constitutionnelle après les très curieux résultats des élections du printemps 2022. Aujourd'hui, à quelques jours de la véritable rentrée parlementaire, je voudrais simplement évoquer l'avenir. C'est toujours beaucoup plus périlleux, car nul ne sait ce qui va véritablement se passer. Mais il y a 3 sujets sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Le premier, ce sont les élections sénatoriales de dimanche prochain. Il ne faut pas en attendre de grands bouleversements. Le corps électoral de 2023 est le même que celui de 2020, c'est-à-dire globalement libéral, conservateur, de droite, mais il peut y avoir à la marge quelques modifications. Il y a toujours des enjeux, notamment dans la composition des groupes politiques. Ceci étant, sans prendre beaucoup de risques, je peux formuler la prévision que Gérard Larcher sera réélu président du Sénat, que la majorité globalement LR et centriste sera conservée, et que le Sénat va continuer à jouer ce rôle très original qui est le sien depuis un peu plus d'un an, c'est-à-dire non seulement un équilibre à l'absence de majorité de l'Assemblée nationale, mais celui d'un soutien critique à l'action du gouvernement. On le sait, la véritable majorité politique, elle est à cheval entre la majorité sénatoriale et la forte minorité présidentielle de l'Assemblée nationale. La situation ne va pas être modifiée de fond en comble. Il faudra en tenir compte pour la suite des événements. Alors, le deuxième événement, c'est véritablement la rentrée parlementaire. Les assemblées vont reprendre leur activité, l'Assemblée nationale avec un peu d'avance sur le Sénat, mais il y a quelques gros morceaux devant nous. La loi de finances pour 2024, la loi de financement de la sécurité sociale, la loi sur l'immigration, peut-être aussi la loi sur la transition écologique. Alors, il va falloir là de nouveau se poser un certain nombre de questions. Est-ce qu'il va y avoir un accord entre les deux assemblées, c'est-à-dire avec la majorité de l'Assemblée nationale, ou est-ce que Madame Borne va être obligée de nouveau, notamment pour les textes budgétaires, qu'ils soient fiscaux ou de sécurité sociale, d'utiliser l'article 49 alinéa 3. A priori, il n'y a pas de majorité pour voter ces textes, et donc il faudra avoir recours à la procédure un peu guillotine de l'article 49 alinéa 3. Mais il y a j'allais dire qu'un certain nombre de voies isolées pour s'en offusquer. L'article 49 alinéa 3 a été inscrit dans la Constitution, il faut toujours le répéter, pour faire face à la situation d'une absence de majorité et pour obliger les députés soit à laisser passer les textes, soit à renverser le gouvernement, avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment une dissolution et les risques de nouvelles élections, ce que les députés, globalement, n'aiment pas beaucoup. Alors, là aussi, je crois qu'il est assez logique de prévoir qu'il y aura quelques 49 alinéa 3 à répétition. Le fait qu'il y en ait plusieurs dizaines n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est significatif, c'est de savoir quels sont les textes sur lesquels le gouvernement va être obligé d'engager sa responsabilité, et notamment les textes financiers. Qu'à chaque étape de la procédure, il soit nécessaire d'utiliser l'article 49 alinéa 3 n'intéresse que la statistique parlementaire, elle n'intéresse pas la statistique politique, ni même les conséquences de la vie politique. Ce qui est essentiel, c'est que ces textes puissent être votés ou rejetés, mais en l'état actuel des choses, il y aura sans doute des motions de censure. J'imagine assez mal qu'il y ait une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale pour renverser le gouvernement. Cela impliquerait un changement d'attitude non seulement dans les paroles mais dans les actes des députés les républicains, avec, je le disais à l'instant, toutes les conséquences qui en découlent, et notamment la réponse fort logique du président de la République. Si le gouvernement est renversé, il est normal de dissoudre l'Assemblée nationale et il est donc normal de convoquer à nouveau le suffrage universel. Est-ce que cela est jouable politiquement aujourd'hui? Je laisse aux uns et aux autres le soin d'y répondre, mais pour ma part, je pense qu'il y aurait une très grande réticence
de la part d'une majorité de députés pour aller dans ce sens. Le troisième enjeu de cette rentrée, c'est évidemment la révision de la Constitution. Alors il y a de nombreuses années que le président Macron souhaite réviser la Constitution. Vous vous souvenez qu'il y a eu 2 projets successifs. Le premier s'est fracassé sur l'affaire Benalla. Le deuxième n'a jamais eu un véritable début de discussion. Est-ce qu'il va être possible d'aller plus loin, notamment en matière de référendum? Les dernières rencontres, les discussions qui ont eu lieu, notamment à Saint-Denis et dans les prolongements de la réunion de Saint-Denis, n'augurent pas très bien de cette perspective. Le Sénat n'aime pas l'élargissement du référendum, or il y a besoin de l'accord du Sénat pour mener à bien une procédure de révision. Il ne suffit pas de l'accord de l'Assemblée nationale, il faut que les 2 assemblées aillent de concert et que l'on aille soit vers un congrès, soit vers un référendum populaire. Alors, est-ce que les transactions politiques vont permettre à un moment ou à un autre de dépasser ces blocages? Nul ne peut le prévoir aujourd'hui, mais j'émets les plus grands doutes sur le fait qu'on puisse, dans les temps qui viennent, adopter une importante révision de la Constitution. D'ailleurs, est-ce que cela est le sujet principal des Français, le principal centre d'intérêt de nos concitoyennes et concitoyens? Dans quelques jours, nous allons fêter les 65 ans de la Constitution, j'aurai l'occasion d'y revenir et d'en reparler. Est-ce que véritablement la modification de notre vie institutionnelle est la priorité numéro 1 face à l'inflation, face à l'emploi, face au risque de la situation internationale? Cela m'étonnerait beaucoup. Donc, pour l'instant, comme diraient nos amis anglo-saxons, wait and see, nous en reparlerons. À très bientôt. Au revoir.